Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un projet de vidéo que je compte faire sur la chaîne. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, la série en question va s'appeler Les lectures oubliées de mon adolescence et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, ce sont toutes des lectures que je vais faire et qui en fait j'ai découvert pour la première fois durant mon adolescence. Donc de mon secondaire 1 à 5, c'est ça que je considère là, pour mon adolescence pour me donner un petit range de temps. Pour les Français, ça correspond à peu près de 11 à 17 ans, pour vous donner une petite idée. Et ensuite, en fait, pourquoi je dis que c'est des livres, des lectures en fait qui sont oubliées, c'est parce que ce sont tous des livres pour lesquels je sais que j'ai eu un coup de cœur ou que ça a été minimalement une très bonne lecture. Par contre, pour mon plus grand malheur, je ne me souviens plus de l'histoire. Je l'ai carrément oublié. Euh, voilà, ma cervelle fonctionne semi. En même temps, ça a son petit point positif. Ça me permet de les lire plus souvent puis d'avoir autant de plaisir à chaque fois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'épisode 0, je vous explique vraiment juste le concept et je vais vous lister les livres qui vont se retrouver dans cette série. Et en fait, dans chaque épisode qui va suivre, ça va être un vlog lecture comportant sur... Souvent, ça va être une saga en particulier parce que vous aurez le temps en masse de voir qu'il y a beaucoup de sagas dans ma liste de livres. Et parfois, peut-être que ça va impliquer là, plus d'une saga ou, mettons, une saga avec un stand-alone. C'est très possible, mais dans tous les cas, pour le moment, on verra. Ensuite, sachez que pour la majorité de ces livres que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, il y en a très peu que je possède, moi, dans mon petit coin. Donc, il va falloir que je me les procure pour la majorité. Donc, effectivement, ça va venir petit à petit et ça va pas passer secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Ça va vraiment aller selon les livres que je réussis à retrouver au fur et à mesure, là, dans le fond. Donc, si vous voulez d'ailleurs pouvoir suivre mon épopée de recherche de livres, je vous recommande d'aller me suivre sur Instagram et TikTok. C'est plus par là que ça va se passer pour avoir toutes les updates sur les livres que je réussis à trouver et tout. Avant de commencer à vous présenter les livres, j'ai deux petites mentions spéciales à faire à deux sagas que j'ai découvertes dans mon adolescence. Une en secondaire 2, une en secondaire 3, et que j'ai décidé de ne pas mettre, en tout cas pour le moment, dans cette série-là, tout simplement parce qu'elles sont trop fraîches dans ma tête en ce moment. Donc la première saga, c'est Twilight, que j'ai découvert en secondaire 3, et je suis en pleine relecture de cette saga-là. J'ai comme pas trop réfléchi quand j'ai recommencé ma relecture, que je pouvais la mettre là-dedans. Fait qu'en tout cas, c'est un peu... voilà, vous comprenez. Fait que je la mettrai pas. Et l'autre saga, c'est La Sélection que j'ai découvert en secondaire 2. Et celle-là, j'ai fait une relecture en fait au mois de février 2021. Donc encore une fois, c'est un peu trop frais dans ma tête pour que je la relise immédiatement. Mais dans les deux cas, ça a été des très bonnes relectures. Twilight, c'est encore une très bonne relecture là, présentement. Et La Sélection a été une très très bonne relecture. Là, ça a été des belles surprises. Donc sur ce, je vous présente les livres qui vont se retrouver dans cette série. Sachez aussi que ce n'est pas une liste exhaustive, ça a vraiment le temps de changer, qu'il y ait des livres qui s'ajoutent au fur et à mesure. En secondaire 1, on va avoir une saga qui était une lecture personnelle. Donc il s'agit de Fablehaven de Brandon Moon. Donc Fablehaven, c'est ma saga chouchou pour ceux qui ne sont pas au courant. Et en fait, c'est probablement la saga dont j'ai le plus de souvenirs, tout simplement parce que je l'ai relue l'année dernière. Par contre, je pouvais pas ne pas la mettre dans cette série parce que c'est une saga marquante, littéralement, de mon adolescence. En secondaire 2, on commence d'abord avec la trilogie Marie-Tempête suivie d'une duologie qui est Pour rallumer les étoiles de Dominique Demers. Donc, c'est une lecture obligatoire que j'avais faite à l'école
qui m'avait vraiment marquée. J'ai vraiment hâte de la relire avec mes yeux d'adulte parce que je suis persuadée qu'il y a juste plein de belles choses à découvrir, à revoir et avoir une nouvelle vision là, sur ce livre-là. Ensuite, l'autre livre qui est encore une fois une lecture obligatoire, il s'agit de 10 petits nègres d'Agatha Christie, un thriller policier que j'ai bien hâte de redécouvrir, même si je connais déjà qui est le meurtrier. En fait, je me souviens pas de tous les détails, de tout ce qui mène à ce qu'on découvre que c'est lui. Donc, j'ai vraiment hâte de relire ça parce que je suis persuadée là, que je vais autant l'aimer, même si je connais le meurtrier là, à la finale. En secondaire 3, ça c'est une saga aussi qui a vraiment marqué mon adolescence. C'est La Fille Dragon de Licia Troisi. Donc, La Fille Dragon, saga en 5 tomes que j'ai lu en 2 parties parce qu'il n'y avait pas les tomes 4 et 5 à ma bibliothèque à l'époque où j'ai découvert la saga. Il a fallu que j'attende 1 an avant de pouvoir les lire. Puis ça avait un peu chamboulé mon moi intérieur. Ce qui a fait que 2 jours après avoir fini la saga, je les avais tous relus parce que j'étais trop pas bien puis que j'étais pas capable de passer à autre chose. Ensuite, on passe au Cycle de la brume qui était une lecture obligatoire. Donc, c'est une trilogie de Carlos Luis Zafón. C'est une trilogie, par contre, j'ai lu uniquement le premier tome, donc Le Prince de la brume. C'est celui-là qu'on avait en lecture obligatoire en secondaire 3. Et j'avais tellement apprécié cet univers-là, qui, en fait, je pense, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une histoire de fantômes et tout. Bref, troisième saga en secondaire 3, c'est Promise d'Ali Kandi, donc je veux dire trilogie dystopique classique des années 2010. Et je me souviens de l'avoir beaucoup apprécié, puis je me dis que malgré mon amour qui s'est peut-être un petit peu éteint pour la dystopie, je tends à la redécouvrir avec des nouveaux yeux, peut-être un peu plus permissif. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, fait que j'aimerais vraiment beaucoup ça la redécouvrir pour voir si j'aimerais autant ça. J'ai comme saga L'Héritage de Christopher Paolini. Pour ceux qui ne connaissent pas sous le nom L'Héritage, sachez que c'est Eragon. Qui est le titre du premier tome, mais c'est pas le titre de la saga. On reste dans les sagas parce que pourquoi changer les choses qui fonctionnent, hein? Donc on a Bleu Cauchemar de Laurie Faria Stolars. Donc, Bleu Cauchemar, c'est une saga que ma meilleure amie m'avait fait découvrir. Et elle est simple, elle est le fun. Ça mélange un peu contemporain, fantastique. Pour finir le secondaire 3, on est avec la série secrète de Pseudomi... Nope. Nope. Pseudonymus Bosch. J'ai toutes les misères du monde à dire son nom. À l'époque, j'avais lu uniquement le premier tome en français. Là, je les possède en fait toute la saga en anglais. On passe maintenant au secondaire 4. Première saga, la saga du tigre de Colleen Hook. La saga du tigre, c'est une saga aussi qui a vraiment beaucoup marqué mon adolescence parce que c'était dans une période où la mythologie hindoue et tout ce qui tourne autour de l'Inde, de l'Indonésie, de vraiment là, l'Asie sud, le sud de l'Asie. Bref, j'étais fascinée par ça, mais littéralement. Et j'avais vraiment beaucoup d'intérêt. C'est en plein dans ce moment-là que j'ai découvert cette saga-là qui m'a juste comme amené encore plus dans cette passion-là de tout ça. Toujours en secondaire 4, cette fois-ci un stand-alone, c'est La Sirène de Kirakas. Après mon expérience avec la sélection en secondaire 2, c'était impossible pour moi de ne pas découvrir ce nouveau chef-d'œuvre quand je l'ai vu dans la bibliothèque. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est mon bibliothécaire qui m'a dit qu'il l'avait, mais je suis pas certaine. Et finalement, pour le secondaire 4, on a Gallagher Girl, qui est une saga en 6 tomes écrite par Ali Carter. Donc, Gallagher Girl, je me suis tapé tous les tomes, mais vite fait, école espion, jeune fille, badass. C'était agréable. Puis, en fait, j'aimerais ça juste la redécouvrir parce que je me souviens que c'était une atmosphère hyper
pas casse-couille, vraiment simple. On passe en secondaire 5, la dernière année que je vais traiter. Donc, il y a 2 livres et les 2 c'était des lectures obligatoires. Donc, tout d'abord, on a Les fourmis de Bernard Weber, que j'aimerais beaucoup en fait découvrir le reste de la trilogie. J'avais lu le premier tome et j'avais même demandé à mon enseignante de me prêter la suite, ce qu'elle avait fait, mais j'avais en fait jamais eu le temps de lire. Fait que finalement, je lui ai redonné ses livres. Et ensuite, j'ai Le vieux qui lisait, des romans d'amour de Luis Sepulveda, qui est un roman qui vient d'Amérique latine, que j'avais lu dans le cadre de comme rallye littérature non occidentale. Et ça avait été vraiment une belle découverte, je m'en souviens, puis j'ai le souvenir de moi qui le lis sur une plage au Costa Rica. C'est ce qui conclut la courte vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment pas la plus longue de la série, mais ça va vous permettre de vous mettre un petit peu dans le bain, de vous donner un peu l'idée de quelles vont être mes sagas que je vais lire, mes livres que je vais lire durant cette série de vidéos. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais savoir en fait dans les commentaires quels sont les livres qui vous ont marqué dans votre adolescence ou qui vous marquent présentement, là, si vous êtes dans cette période-là de comme 11 à 17 ans, mettons, pour reprendre un peu ma tranche d'âge. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez la liker. Lâchez un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui serait peut-être à améliorer. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être sûr d'absolument rien manquer. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller vous abonner sur Instagram et TikTok. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller vous abonner à Instagram et TikTok pour être sûr de rien manquer sur l'épopée de la recherche des livres. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!